Merci beaucoup, Excellence. Vous parlez des 150 jours où Bunagana est entre les mains de l'ennemi et vous oubliez que c'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est maintenant occupé. Et si on a dégarni Rutshuru et Kiwanja, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population. Puisque notre mission première, c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplications à faire à qui que ce soit. La guerre, son excellence le ministre a été au Tchèze, il comprend ce que je veux dire, se mène suivant l'approche globale. Les politiques amènent ce qu'ils peuvent amener, la diplomatie agit, et nous les militaires, nous avons les armes sur le terrain. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ces temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire du M23, de ces terroristes avec les Rwandais, en 2012. Ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. L'armée se réorganise. Elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda, puisque les M23 n'ont même pas d'effectifs, ils n'ont même pas de moyens. Mais tout ce qui est là, ce sont les militaires rwandais et leurs équipements. Ils ont même abattu un avion de la MONUSCO, vous savez, et vous avez suivi la déclaration de Mme Bintou Keïta, vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, qu'ils sont hyper armés, et ce n'est pas le M23, c'est plutôt le Rwanda qui a mené son arsenal sur le terrain, mais rassurez-vous, et je vous rassure, que aucun centimètre de notre pays ne sera laissé sous les bottes de l'ennemi. Voilà, on va prendre